Chapitre 6. Trouvez votre diagnostic en médecine chinoise. Dans ce chapitre, je vais expliquer chaque schéma existant en médecine chinoise. Il est important de savoir à quelle catégorie vous correspondez pour vous permettre de comprendre de quelle manière un problème peut affecter l'ensemble de votre corps, y compris votre fertilité, et donc ce que vous pouvez faire pour cela. En établissant des liens et en observant l'ensemble de la situation, vous pouvez prendre le contrôle pour améliorer votre fertilité et vos chances de concevoir naturellement un bébé. Lorsque vous aurez lu tous les schémas, vous vous retrouverez peut-être dans un ou plusieurs types. Ceci parce que la majorité des personnes ne correspond pas à un seul schéma, mais correspond à un mélange de schémas, par exemple une insuffisance en sang avec une stase du sang, une insuffisance rénale en yang avec une stagnation du qi dans le foie et une insuffisance en qi dans la rate. L'objectif est de déterminer le type de schéma dominant et de se concentrer sur ce premier, puis, dès qu'un autre schéma devient dominant, de se concentrer alors sur celui-ci. Insuffisance en qi. En médecine chinoise, il existe différents types d'énergie et un manque d'énergie peut faire beaucoup plus que vous fatiguer. Symptômes. Les symptômes d'une insuffisance en qi comprennent absence de règles, aménorrhée, addiction au café, vertige, règles très abondantes, ménorrhagie, cycles menstruels irréguliers, diarrhée, règles douloureuses, dysménorrhée, perte d'appétit, prolapsus de l'utérus, rhume fréquent, essoufflement, sueur pendant la journée, raideur musculaire, fatigue après des efforts physiques, voix faible. Examen. Il existe différents moyens de tester votre niveau énergétique à partir de votre pouls ou après avoir réalisé certaines activités. Par exemple, si vous méditez mais que vous vous endormez lorsque vous êtes fatigué, ou si vous vous sentez fatigué après avoir fait du sport, alors vos niveaux énergétiques sont faibles. Cependant, la médecine chinoise se base généralement sur les symptômes. Si vous avez donc au moins 3 des symptômes décrits ci-dessus, vous présentez sûrement une insuffisance en qi. Cause. L'énergie peut être épuisée de plusieurs manières, en travaillant ou en faisant du sport de manière excessive, en ne mangeant pas assez, en faisant des régimes, en manquant de sommeil, à cause de l'anxiété, du stress, etc. Le stress émotionnel peut épuiser le qi, énergie, et vous faire sentir fatigué et faible. C'est ce qu'on appelle la phase de résistance en médecine occidentale, lorsque l'augmentation des hormones glucocorticoïdes circulantes augmente les besoins énergétiques. Malheureusement, essayer d'avoir un bébé suscite beaucoup d'émotions et peut en soi affaiblir le qi, ce qui peut réduire les concentrations de leptine et causer des concentrations hormonales irrégulières. Le qi provient du sang et des liquides que nous mangeons, ainsi que de l'air que nous respirons. La qualité de ce que nous mangeons et de l'air que nous respirons est ainsi importante pour conserver de bons niveaux d'énergie. En médecine chinoise, le qi est principalement attribué à la rate. Les aliments qui endommagent le fonctionnement de la rate, comme une consommation excessive de produits laitiers et de gluten, peuvent réduire le niveau énergétique d'une personne. Manger des aliments qui ont été transformés ou qui sont de mauvaise qualité, comme les plats préparés au micro-ondes, peut également affecter les niveaux énergétiques. Poursuivre cette alimentation pendant une longue période peut créer un manque d'énergie important, ce qui peut affecter la fertilité. Le café est un puissant stimulant pour la circulation du yang, c'est pourquoi de nombreuses personnes qui manquent d'énergie en sont dépendantes. Risques. Parmi les risques provoqués par une insuffisance en qi sur la santé, on retrouve grossesse extra-utérine, échec de l'implantation, fausse couche répétée et infertilité non expliquée. Traitement. La stratégie de traitement pour améliorer les niveaux énergétiques comprend l'optimisation de tous les aspects de la vie, de l'alimentation au sommeil, jusqu'aux vêtements que vous portez,
associé à un programme de réduction des dépenses énergétiques et le développement des niveaux de Qi. Liste de contrôle du traitement. Évitez de manger des plats à emporter ou des plats réchauffés au micro-ondes. Ne mangez pas trop tard, après 19 heures. Ne travaillez pas plus de 40 heures par semaine. Mangez des fruits et des légumes, bio et de bonne qualité. Mangez uniquement de la viande fraîche, bio, non congelée. Faites du sport 3 fois par semaine, mais pas plus. Suivez toutes les semaines un traitement d'acupuncture et prenez des herbes médicinales chinoises comme le ginseng. Si votre stress est chronique, recherchez un suivi psychologique. Pratiquez des exercices de Qigong. Réduisez votre consommation de café, de sucre, de gluten et de produits laitiers. Réduisez votre exposition au stress ou aux troubles émotifs en essayant de vous distraire avec des événements agréables et amusants. Couchez-vous avant 22 heures. Insuffisance en sang, anémie. Selon la médecine occidentale, un manque de sang est appelé un manque de globules rouges, hémoglobine. Cette situation est très fréquente, notamment chez les femmes, car elles perdent du sang tous les mois pendant leur cycle menstruel. Symptômes. Les symptômes d'une insuffisance en sang sont très fréquents en médecine chinoise et de nombreuses femmes en présenteront certains, tels que absence de règles, aménorrhée, absence d'ovulation, anovulation, addiction au café, anxiété, mains et pieds froids, envie de sucre, dépression, vertige, rêve, peau sèche, concentration en FSH élevée, insomnie, déséquilibre hormonal, irritabilité, retard de règles, flux menstruel léger, engourdissement ou picotement au niveau des mains ou des pieds, teint pâle, ongles pâles, lèvres pâles, syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, mauvaise mémoire, règles faibles, fatigue et muqueuse utérine fine. Examen. Un manque d'hémoglobine est souvent causé par un manque de fer. Il existe 6 catégories d'une insuffisance en fer en médecine occidentale, dont la dernière est la plus grave. Insuffisance en fer, insuffisance fonctionnelle en fer, anémie par insuffisance en fer, anémie par carence en fer réfractaire au traitement par le fer, IRIDA, Iron Refractory Iron Deficiency Anemia, anémie des maladies chroniques, carence en fer et anémie des maladies chroniques. L'anémie par carence en fer reste souvent non diagnostiquée et non traitée. Les docteurs qui pratiquent la médecine occidentale ont tendance à donner uniquement des compléments en fer lorsque les taux de fer se trouvent dans la plage d'une anémie par carence en fer, catégorie 3. Entre-temps, les dommages ont déjà été causés sur votre santé et votre fertilité. La plupart des personnes ne savent pas qu'elles sont anémiées. Une insuffisance en sang peut être découverte plus tôt en médecine chinoise et peut être traitée plus tôt également, évitant ainsi d'altérer la fertilité. Cause. 3 organes sont impliqués dans le sang selon la médecine chinoise. La rate, les reins et le foie. La rate transforme les aliments et les liquides que nous consommons en énergie et en sang. Les reins abritent le yin et le jing, qui servent à produire le sang. Le foie déplace et stocke le sang. La saveur associée à la rate est le sucré. Les aliments sucrés favorisent la production de sang. Lorsque des personnes ont des envies de sucre, elles présentent souvent une insuffisance en sang. C'est la même chose en médecine occidentale. Les taux de sucre dans le sang affectent les niveaux énergétiques. Les personnes avec de faibles taux de sucre dans le sang, hypoglycémie, seront souvent fatiguées et pâles, ce qui correspond à des symptômes d'une insuffisance en sang en médecine chinoise. Le foie et le cerveau nécessitent une alimentation constante en sucre dans le sang. Le stress émotionnel affecte le foie et peut augmenter les besoins en sucre dans le sang,
ce qui fait qu'une personne se sent faible. Une activité mentale excessive, comme de l'anxiété des situations de stress prolongées, utilise également une quantité importante de sucre dans le sang, ce qui fait également qu'une personne se sent faible et que sa fertilité sera altérée par des taux inférieurs en leptine, provoquant ainsi des concentrations irrégulières des hormones de fertilité provenant de l'hypothalamus. Un surmenage, un coucher tardif ou un manque de sommeil sur de longues périodes, une mauvaise alimentation, des régimes alimentaires, une activité physique excessive ou une perte de sang suite à une intervention chirurgicale, des blessures ou des pertes menstruelles abondantes peuvent également conduire à une insuffisance en sang. Les médicaments comme les glucocorticoïdes, les salicylates, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, et les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent réduire les taux de fer dans l'organisme, ce qui peut affecter les niveaux de sang. Risque. Le sang joue un rôle essentiel dans la régulation des hormones de fertilité et du système immunitaire. Il nourrit également la muqueuse de l'utérus qui est prête pour l'implantation et fabrique une grande partie du placenta. Le sang fonctionne en association avec le chi, qui déplace le sang et aide à le transporter dans toutes les zones du corps où il est nécessaire. Parmi les risques provoqués par une insuffisance en sang, on retrouve absence de règles, aménorrhée, endométriose, échec de l'implantation, cycles menstruels irréguliers, SOPK, fausses couches répétées et une infertilité non expliquée. Traitement. Au lieu de manger des aliments sucrés qui n'offrent qu'un léger regain d'énergie, consommez des aliments avec plus de protéines et de fer, car ils permettront un approvisionnement longue durée en sang. Le café transporte le sang, mais l'inconvénient est que le café peut altérer le sang et la fertilité. Privilégiez une boisson au ginseng plutôt que du café. Prenez également un complément en fer. Liste de contrôle du traitement. Évitez les sucres raffinés et le café. Ne manquez pas de sommeil pendant de longues périodes. Ne faites pas de sport pendant vos règles. Ne travaillez pas plus de 40 heures par semaine. Mangez des aliments riches en protéines et en fer. Suivez toutes les semaines un traitement d'acupuncture et prenez tous les jours des herbes médicinales chinoises. Réduisez vos dépenses énergétiques et faites moins de sport. Couchez-vous avant 22 heures. Prenez des compléments en fer, 20 mg, en plus de vos compléments alimentaires pour la grossesse. Stagnation du chi. La stagnation du chi, énergie, est de l'énergie qui ne se déplace pas correctement. Symptômes. Une stagnation du chi peut provoquer les symptômes suivants. Absence de règles, aménorrhée, grosseur au sein, sensibilité des seins, tendance à avoir des hématomes facilement, kystes, dépression, hémorroïdes, cycles menstruels irréguliers, irritabilité, changement d'humeur, tension musculaire, douleur, règles douloureuses, dysménorrhée, syndrome prémenstruel, SPM, soupirs répétés et troubles affectifs saisonniers, TAS. Examen. La manière d'évaluer une stagnation du chi est d'observer les symptômes ci-dessus et de voir si vous en avez un ou plus. Si ce test est positif, alors vous présentez peut-être une stagnation du chi. Cause. Une mauvaise alimentation, une activité physique excessive ou une absence d'activité physique peuvent provoquer une stagnation d'énergie. Des déséquilibres émotionnels, comme de la frustration, de l'amertume ou de l'inquiétude, peuvent également conduire à une stagnation du chi. Lorsque le chi stagne, le sang stagne également, car lorsque l'énergie s'en va, le sang s'en va. Pendant les mois hivernaux, nous ressentons souvent les effets d'une stagnation du chi, car le chi a tendance à stagner facilement lorsqu'il fait froid. Il fait également plus sombre dehors, ce qui affecte négativement notre humeur et affecte donc notre flux d'énergie. Pendant ces mois,
cela peut aider notre santé de ralentir, d'en faire moins et de mieux dormir et manger, comme une demi-hibernation de préparation pour les mois d'été, plus actifs, qui arrivent. Cela aide à maintenir des niveaux de chi, de sang et de yin élevés pour les utiliser plus tard pour votre fertilité. Risque. Une stagnation du chi peut provoquer des cycles menstruels irréguliers et une infertilité non expliquée. Traitement. Le foie est l'organe le plus affecté en cas de stagnation de chi, car le foie est responsable de la régulation du chi dans l'organisme. Le fait d'essayer de concevoir pendant une longue période et de ne pas tomber enceinte ou de faire des fausses couches répétées peut provoquer un bouleversement émotionnel et entraîner une stagnation de chi. Dans ces situations, parler de vos émotions avec votre partenaire, vos amis, des proches ou un professionnel peut vous aider à les résoudre et améliorera la circulation du chi, ce qui améliorera ainsi votre fertilité. Liste de contrôle du traitement. Ne mangez pas d'aliments qui vous gonflent, comme le gluten ou des sucreries. Faites une activité physique 3 à 4 fois par semaine. Suivez un traitement d'acupuncture toutes les semaines. Assurez-vous de porter suffisamment de vêtements pour maintenir votre corps au chaud. Méditez ou pratiquez la pleine conscience. Pratiquez régulièrement du yoga ou du tai chi. Réduisez votre exposition aux températures froides. Couchez-vous avant 22 heures et parlez de vos émotions à quelqu'un. Stagnation du chi dans le foie. Une stagnation du chi dans le foie est une stagnation d'énergie dans l'organe du foie. Symptômes. Les symptômes d'une stagnation du chi dans le foie comprennent une boule dans la gorge qui ne peut pas être déglutie, anxiété, niveau d'énergie supérieur après une activité physique, grosseur au sein, mains ou pieds froids, kyste, dépression, ne pas avoir le moral, se sentir tendu, maux de tête, cycles menstruels irréguliers, irritabilité, douleurs menstruelles, humeur changeante, tension musculaire, douleur ou distension d'un côté du corps, l'hypocondre, de l'abdomen ou du thorax, syndrome prémenstruel, SPM, soupir fréquent, sein gonflé ou sensible avant les règles, et vertige. Examen. Si vous présentez 3 ou plus des symptômes prémenstruels indiqués ci-dessus, vous avez peut-être une stagnation du chi dans le foie. Cause. En médecine chinoise, le foie est responsable du contrôle du cycle menstruel. Il est facilement perturbé par de la frustration ou du stress, ce qui peut conduire à de l'énervement, de l'amertume ou des émotions inexprimées. Il s'agit de l'organe principal chez la femme et de celui qu'il faut souvent traiter pour améliorer la fertilité. Il est émotionnellement très stressant d'essayer d'avoir un bébé, avec les hauts et les bas du cycle menstruel. Une baisse de morale lorsque les saignements commencent, puis une humeur optimiste au moment de l'ovulation, jusqu'à l'anxiété vers la fin du cycle, dans l'attente de savoir si vous êtes enceinte. Tout cela, ajouté au fait de voir des femmes qui tombent apparemment facilement enceintes autour de vous, provoquera de la frustration et de l'amertume, stagnation du chi dans le foie. Risques. Les risques d'une stagnation d'énergie dans le foie comprennent des cycles menstruels irréguliers et une infertilité non expliquée. Traitement. Si vous avez une stagnation de chi dans le foie, ne vous inquiétez pas. La plupart des personnes sont dans la même situation que vous. Abandonnez le contrôle, faites de l'acupuncture, qui est très efficace pour traiter cette situation, et, si c'est grave, prenez des herbes médicinales chinoises et cherchez un bon conseiller en fertilité. Vous pouvez pratiquer de simples exercices de respiration pour vous aider. Inspirez par le nez, puis dites « je » et expirez par la bouche et dites « lâche le contrôle ». Sortir et retrouver des amis ou de la famille vous réconfortera et vous permettra de vous distraire pour éviter de toujours penser à essayer d'avoir un bébé.
Cela ne signifie pas que vous ne prenez pas les choses au sérieux, ni que vous ne vous donnez pas à 100%. En réalité, il s'agit même du contraire. Vous avez besoin de pause, de repos et d'équilibre qui seront bénéfiques pour votre fertilité. Liste de contrôle du traitement. Faites une activité physique 3 à 4 fois par semaine. Amusez-vous et faites abstraction de votre parcours de fertilité. Suivez un traitement d'acupuncture toutes les semaines. Pratiquez du yoga, du tai chi, la pleine conscience ou la méditation. Prenez des herbes médicinales chinoises si c'est grave et faites-vous aider. Regardez des comédies, thérapie par le rire. Stase du sang. Une stase du sang, stagnation, a lieu lorsque le sang ne parvient pas à circuler librement dans l'organisme. Pour utiliser une analogie, une stase du sang est similaire à l'état de l'eau lorsque les tuyaux de votre maison gèlent en hiver à cause du froid. L'eau ne se déplace pas, stase, et la rupture des tuyaux correspond au point de stase du sang. La stase du sang peut parfois être douloureuse et l'éclatement de l'eau des tuyaux correspond à la douleur ressentie dans nos corps. Symptômes. Les symptômes d'une stase du sang comprennent absence de règles, aménorrhée, grosseur au sein, caillots dans le flux menstruel, saignement menstruel foncé, endométriose, douleur abdominale fixe, maux de tête, règles très abondantes, ménorrhagie, agitation mentale, règles douloureuses, SOPK, douleurs prémenstruelles, ongles et lèvres violacés et infiltration de la muqueuse de l'utérus dans le muscle utérin. Adénomiose. Examen. Si vous présentez 3 ou plus des symptômes indiqués ci-dessus, vous avez alors peut-être une stagnation du sang. Vous pouvez aussi avoir une stagnation du chi ou une insuffisance de chi également. C'est le cas de la plupart des personnes. Cause. Il s'agit d'une situation fréquente qui peut facilement se développer suite à du stress, de la frustration, une activité physique excessive, une exposition à des températures froides, une mauvaise alimentation et un mode de vie inadapté. Les causes d'une stase du sang comprennent une insuffisance en sang, anémie, une insuffisance en chi, énergie, un froid excessif, yin, dans le corps, une stagnation du chi. Risque. Lorsque la stase du sang n'est pas traitée, elle peut ralentir le fonctionnement de l'organisme et provoquer ainsi de nombreux problèmes, notamment la formation de masses dans le corps. Ces masses sont dures et douloureuses au toucher. L'endométriose et le SOPK sont 2 formes de stase du sang. Les risques provoqués par une stase du sang comprennent grossesse extra-utérine, échec de l'implantation, fibrome, tumeur bénigne, règles douloureuses, dysménorrhée et infertilité non expliquée. Traitement. L'objectif du traitement est de faire circuler le sang. Vous avez besoin de plus de sang, de plus d'énergie et de plus de chaleur pour faire circuler votre sang. L'amélioration de votre alimentation et de vos habitudes quotidiennes peut fortement atténuer la stase du sang et améliorer votre fertilité. Vous pouvez appliquer une bouteille d'eau chaude sur votre bas-ventre avant l'ovulation, pas après, afin de favoriser la circulation du sang jusqu'à votre utérus. L'acupuncture est un bon moyen de faire circuler votre sang, car c'est un grand régulateur. Cependant, les herbes médicinales chinoises sont souvent meilleures, car elles permettent de faire circuler le sang ainsi que de produire plus de sang. Liste de contrôle du traitement. Appliquez de la chaleur, comme une bouteille d'eau chaude, sur votre bas-ventre, mais uniquement si vous avez tendance à avoir froid et uniquement avant l'ovulation. Mangez des aliments qui réchauffent, comme du gingembre, du curcuma et de la cardamome. Si vous avez froid aux pieds, préparez-vous un bain de pieds chaud. Faites attention à vos émotions et regardez si vous devez travailler dessus.
Réduisez votre dépense énergétique. Ne faites pas d'activité physique plus de 3 fois par semaine, ne travaillez pas de nuit ou ne travaillez pas plus de 40 heures par semaine. Portez suffisamment de vêtements pour garder votre corps au chaud. Portez également des chaussures chaudes. Insuffisance en yin. Une insuffisance en yin correspond à un manque de fluide corporel, par exemple de glaire cervicale, de liquide séminal ou de muqueuse utérine qui n'est pas visqueuse. Le yin est lié à la jeunesse, à la fertilité et à la longévité. Il est logé dans les reins. Symptômes. La nuit correspond au yin, tandis que la journée correspond au yang. Transpirer la nuit indique une insuffisance de yin. La température corporelle d'une femme augmente à partir de l'ovulation et s'élève jusqu'au début des saignements ou si le test de grossesse est positif. Certaines femmes ont trop chaud la nuit et transpirent beaucoup à ce moment-là. Cela montre qu'elles ont trop de chaleur, yang, causée par un manque de yin. La transpiration est attribuée au yin car c'est un fluide. Les symptômes d'une insuffisance en yin comprennent absence de règles, aménorrhée, manque de glaire cervicale, anxiété, peau ou yeux secs, règles prématurées, perte importante de cheveux, fatigue, plus de soif dans la soirée, plus de chaleur dans la soirée, règles très abondantes, ménorrhagie, douleur en bas du dos, faible mobilité des spermatozoïdes, faible viscosité du sperme, éjaculation précoce, règles prolongées et transpiration la nuit. Examen. Si vous présentez 3 ou plus des symptômes indiqués ci-dessus, vous avez peut-être une insuffisance en yin. Cause. Avoir une vie agitée peut facilement affecter le yin. Se coucher tard et se lever tôt va brûler la chandelle des deux côtés, ce qui est une bonne analogie du yin qui est utilisé et endommagé. Une mauvaise alimentation, le suivi d'un régime, le surmenage, une activité physique ou un travail physique excessif, une perte de sperme pour les hommes et une perte excessive de sang pour les femmes, peuvent tous provoquer une insuffisance en yin. Il est important d'avoir un mode de vie qui maintient le yin, pas seulement pour la fertilité, mais également pour une bonne santé, beauté et longévité. Risques. Les risques provoqués par une insuffisance en yin comprennent muqueuse utérine fine, syndrome du follicule vide, échec de l'implantation, mauvaise croissance du follicule, mauvaise qualité du sperme, vieillissement prématuré, des fausses couches répétées et une infertilité non expliquée. Traitement. En Chine, les personnes pratiquent toujours aujourd'hui des techniques de conservation du yin. Pour produire du yin et le conserver, il faut faire plus que prendre des compléments et des herbes médicinales. C'est tout un mode de vie. Liste de contrôle du traitement. Éliminez l'alcool. Éliminez tous les aliments épicés. Ne faites pas trop de sport. Pratiquez plutôt des exercices doux, comme du yoga ou du tai chi. Ne travaillez pas plus de 40 heures par semaine. Ne travaillez pas de nuit. Buvez 2 litres d'eau par jour. Mangez beaucoup de fruits de mer. Ils ne contiennent pas de mercure. Mangez régulièrement et ne faites pas de régime. Pour les hommes, ne gaspillez pas trop de sperme. Éjaculez uniquement lorsque vous essayez de concevoir au moment de l'ovulation. Couchez-vous avant 22 heures. Suivez toutes les semaines un traitement d'acupuncture et prenez tous les jours des herbes médicinales chinoises. Prenez des compléments en fer, 20 mg. De bonnes quantités de sang favorisent la restauration des niveaux de yin. Insuffisance de yang. Le yang est comme une combinaison d'énergie avec de la chaleur. Il aide à maintenir les mouvements et à garder notre chaleur. Symptômes. Les symptômes d'une insuffisance en yang comprennent diarrhée au réveil, avoir froid et être rapidement froid, impuissance,
retard de règles, douleur en bas du dos, ne pas vouloir bouger, règles douloureuses, dysménorrhée, urine claire, faible pic de LH, règles faibles, fatigue, infertilité non expliquée et besoin de se rouler en boule. Examen. La journée est yang, notamment le matin. Avoir froid à ce moment est le signe d'une insuffisance de yang. Si vous présentez autrement 3 ou plus des symptômes indiqués ci-dessus, vous avez peut-être une insuffisance en yang. Causes. Les causes d'une insuffisance en yang comprennent boire des boissons fraîches, manger des aliments crus comme des salades ou des smoothies, manger des aliments non cuits, utilisation excessive de médicaments, exposition à de faibles températures, vivre dans une maison froide et surmenage. Risque. Si vous avez trop froid, une stase peut être à l'origine de concentrations irrégulières d'hormones circulant dans l'organisme. Les autres risques d'une insuffisance en yang comprennent des fausses couches répétées et une infertilité non expliquée. Traitement. Au XVIIe siècle, les personnes utilisaient des sources chaudes naturelles comme traitement pour l'infertilité chez les femmes. L'explication de son aide pour la fertilité est que le fait de baigner le corps dans de l'eau chaude aide à améliorer les niveaux de yang et la circulation sanguine. Le sang est un liquide et est affecté par les températures. Lorsqu'il fait plus chaud, il circule mieux. Un débit sanguin plus important améliore la régulation des hormones de fertilité qui sont présentes dans le sang et améliore la croissance des follicules et les aide à atteindre la maturité. Liste de contrôle du traitement. Ajoutez des épices dans votre alimentation. Ne mangez pas des aliments crus ou froids. Ne laissez pas vos cheveux mouillés après les avoir lavés. Suivez toutes les semaines un traitement d'acupuncture et prenez tous les jours des herbes médicinales chinoises. Réduisez votre exposition aux températures froides et aux courants d'air, y compris à l'air conditionné. Utilisez une bouteille d'eau chaude sur le bas de votre dos. Portez plus de vêtements et de sous-vêtements thermiques. Insuffisance en jing. Jing signifie essence en chinois. On le retrouve dans le sperme des hommes et dans les ovules des femmes. Pendant la grossesse, il nourrit le fœtus et, après la naissance, il contrôle la croissance, la maturation sexuelle, la fertilité et le développement. Il est logé dans les reins et vous l'héritez de vos parents. S'ils sont en bonne santé et forts, vous hériterez donc de leur force et de leur fertilité, comme pour la génétique. Symptômes. Les symptômes d'une insuffisance en jing comprennent épuisement professionnel, fragmentation de l'ADN, cheveux secs et cassants, anomalie chromosomique, infertilité chronique, syndrome du follicule vide, puberté non atteinte ou puberté retardée, faible concentration d'hormones antimullériennes, AMH, mauvaise qualité de l'embryon, mauvaise morphologie des spermatozoïdes, dents translucides et des os fragiles. Examen. En médecine occidentale, le jing est étroitement lié à l'AMH et à la qualité du sperme. Tester les concentrations d'AMH et la qualité du sperme en association avec les symptômes indiqués ci-dessus vous permettra de savoir si vous avez une insuffisance de jing. Cause. Le jing peut être altéré par perte importante de sperme, activité physique excessive ou travail trop important, longue période de travail de nuit, fausse couche ou interruption de grossesse, surconsommation de médicaments, consommation soutenue de drogues stimulantes illégales ou mauvaise génétique. Risques. Les risques d'une insuffisance en jing comprennent malformation congénitale, anomalie chromosomique, infertilité et des fausses couches répétées. Traitement. Le jing, le yin et le sang sont tous similaires et sont liés les uns aux autres. De bonnes quantités de sang nourriront le yin et le jing.
De bonnes quantités de jing sont également nécessaires pour la production de sang. Il est donc important de nourrir le sang, le yin et le jing pour une bonne fertilité. Liste de contrôle du traitement. Ne travaillez pas plus de 40 heures par semaine. Ne travaillez pas de nuit. Faites des siestes l'après-midi. Suivez toutes les semaines un traitement d'acupuncture et prenez tous les jours des herbes médicinales chinoises. Pratiquez des exercices doux comme du yoga, du tai chi ou du qigong. Reposez-vous autant que possible. Couchez-vous avant 22 heures. Prenez des compléments tels que la gelée royale, 100 mg, du pollen d'abeille, 2 à 5 g, de la coenzyme Q10, 600 mg, du myo-inositol, 250 à 500 mg, et de la DHEA, 25 à 75 mg. Voir le chapitre 12 pour en savoir plus sur les compléments. Humidité. L'humidité est du yin stagnant, comme un marais, un marécage ou du brouillard. Symptômes. Les symptômes de l'humidité comprennent saignement entre deux périodes de règles, ballonnement, endométriose, pertes vaginales importantes, eczéma génital, peau grasse, hémorroïdes, selles molles ou visqueuses, surpoids, engourdissement, règles douloureuses, dysménorrhée, SOPK, perte d'appétit, mauvaise qualité du sperme et rétention d'eau. Examen. Si vous présentez 3 ou plus des symptômes indiqués ci-dessus, vous avez peut-être de l'humidité. Cause. La principale cause de l'humidité est l'alimentation. Manger du gluten, des sucreries ou trop de produits laitiers peut provoquer de l'humidité car le système digestif travaille plus pour transformer ces aliments, ce qui le rend plus faible. Cette faiblesse réduit le métabolisme des fluides, ce qui conduit à une stagnation du yin, provoquant ainsi de l'humidité. Vous êtes-vous demandé pourquoi prendre un verre de lait le soir vous aide à vous endormir? Cela s'explique par le fait que la rate a du mal à transformer le lait, car il est humide, ce qui l'affaiblit. Lorsque la rate est affaiblie, nous nous sentons fatigués, ce qui nous aide à dormir. Les climats humides, de l'automne au printemps, sont susceptibles d'augmenter le nombre de personnes touchées par l'humidité. Nous oublions souvent que nous vivons au milieu d'un écosystème et que celui-ci nous influence donc. L'énergie et le sang ont plus de difficultés à circuler dans l'organisme des personnes avec de l'humidité interne, comme marcher dans un marécage. Cela ralentit l'énergie et le sang et provoque ainsi une stagnation. L'humidité peut pénétrer dans le corps et le faire se sentir plus froid qu'il ne l'est réellement. C'est pourquoi il a plus froid dans des zones humides par rapport à d'autres zones qui sont sèches et moins humides. Vivre dans une pièce humide en portant des vêtements humides ou en s'asseyant sur un sol humide peut également provoquer de l'humidité. Une inquiétude importante et la prise d'antibiotiques peuvent affaiblir la rate et provoquer de l'humidité. Le non-traitement de l'humidité peut provoquer de la chaleur. Cela est dû au fait que la stagnation se détériore et cause de la friction qui finit par produire de la chaleur. Pour utiliser une analogie, lorsqu'il y a des bouchons sur la route, vous pouvez sentir la chaleur provenant des moteurs des voitures, car la circulation routière stagne. Lorsqu'il n'y a pas de trafic et que les voitures peuvent se déplacer librement, vous ne sentez pas la chaleur. Lorsque l'humidité est mélangée avec la chaleur, cela crée un nouveau syndrome appelé humidité-chaleur, qui est une forme prolongée d'humidité dont il est difficile de se débarrasser. Risques. Les risques de l'humidité comprennent infertilité et inexpliquée, infertilité masculine et SOPK. Traitement. Le changement de votre alimentation peut avoir l'impact le plus important pour débarrasser votre corps de l'humidité. Cela signifie devoir éliminer de nombreux aliments habituellement consommés dans la culture occidentale, comme le gluten, pain, pâtes, les produits laitiers, le sucre et les aliments transformés.
Après avoir éliminé ces aliments de votre alimentation, votre corps commencera à mieux fonctionner. C'est pourquoi les personnes qui éliminent ces aliments de leur alimentation perdent également du poids. Liste de contrôle du traitement. Éliminez ou réduisez fortement vos apports journaliers. Suivez toutes les semaines un traitement d'acupuncture et prenez tous les jours des herbes médicinales chinoises. Réduisez ou éliminez le gluten et les plats à emporter de votre alimentation. Réduisez votre exposition aux environnements humides, aussi bien à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur. Essayez de penser positivement et pratiquez la pleine conscience ou la méditation. Flegme. Le flegme est une forme chronique d'humidité. Il est plus persistant que l'humidité et bloquera davantage la circulation de l'énergie et du sang. Il peut prendre forme et produire des masses souples, par exemple dans la poitrine ou sur les ovaires. Symptômes. Les symptômes du flegme comprennent visage gonflé, trompe de Fallope obstruée, grosseur au sein, sensation de lourdeur et léthargie, tête qui tourne, peau grasse, obésité, polypes, transpiration des parties génitales, doigts ou orteils gonflés et obstruction de l'utérus. Examen. Si vous présentez 3 ou plus des symptômes indiqués ci-dessus, vous avez peut-être du flegme. Cause. La principale cause du flegme est une rate affaiblie. La rate est le principal organe chargé de transporter et de transformer les fluides dans l'organisme. S'il est affaibli par de l'inquiétude, une mauvaise alimentation ou une exposition à l'humidité, il sera moins apte à transformer les fluides du corps et ils s'accumuleront, stagneront et se transformeront en humidité, puis en flegme. Le flegme est lourd et sera entraîné vers le bas du corps, entraînant ainsi des obstructions et des masses autour des organes de reproduction. Risques. Les risques de développement d'un flegme comprennent kystes, fibromes et polypes, grossesse extra-utérine, infertilité et SOPK. Traitement. À l'inverse de l'humidité, un changement d'alimentation ne sera pas suffisant pour vous en débarrasser. D'autres éléments, comme de l'exercice physique régulier, de l'acupuncture et des herbes médicinales chinoises, seront nécessaires pour déplacer la stagnation et renforcer la rate. Liste de contrôle du traitement. Évitez de vous inquiéter en essayant d'être dans l'instant. La méditation et la pleine conscience vous aideront. Éliminez les produits laitiers, les bananes, les avocats, l'agneau et le gluten. Faites une activité physique 3 à 4 fois par semaine. Suivez toutes les semaines un traitement d'acupuncture et prenez tous les jours des herbes médicinales chinoises. Évitez d'exposer votre corps à des environnements humides ou mouillés. Yang excessif. Chaleur. Un excès de yang revient à avoir trop de chaleur dans votre corps. Symptômes. Les symptômes de yang en excès comprennent anxiété, urine foncée, maux de tête, règles très abondantes, ménorragie, chaleur la nuit, irritabilité, visage rouge, sommeil agité, mobilité réduite des spermatozoïdes, stress, transpiration la nuit, soif et vertige. Examen. Si vous présentez 3 ou plus des symptômes indiqués ci-dessus, vous avez peut-être un excès de yang. Cause. Les hommes sont plus à risque de souffrir de cette condition que les femmes. Cela s'explique par le fait que les hommes sont yang par nature et qu'ils ont tendance à consommer de nombreuses boissons et aliments de type yang, comme la viande rouge, des piments et de l'alcool. L'introduction dans le corps d'une quantité de yang plus importante que nécessaire, avec une consommation excessive d'alcool, de viande rouge, de café, de sucre et d'aliments épicés, piments, des substances comme la fumée, respiration d'un feu, augmentera la quantité de yang dans le corps, ce qui consommera et affectera le yin et cuira ainsi le corps de l'intérieur.
Un bon exemple d'excès de yang est observé chez les hommes qui sont des chefs cuisiniers. Leur environnement de travail est chaud et stressant, ce qui crée de la chaleur. Leurs testicules sont à la même hauteur qu'une cuisinière ou des plaques chauffantes, ce qui les expose à trop de chaleur. Un environnement chaud et une exposition directe à une cuisinière ou à des plaques chauffantes augmentent la température autour des testicules, ce qui les chauffe trop pour produire correctement des spermatozoïdes. Le stress crée de la chaleur qui affecte le foie. Les canaux d'acupuncture du foie passent par l'aine, ce qui peut déplacer la chaleur du foie vers la zone de l'aine, provoquant ainsi une chaleur excessive au niveau des testicules, ce qui perturbe la production des spermatozoïdes. Risque. Un excès de yang affecte aussi bien la fertilité masculine que féminine. Manque de glaire cervicale, faible mobilité des spermatozoïdes, des fausses couches répétées et une infertilité non expliquée. Traitement. Des changements alimentaires auront un impact plus important sur la plupart des personnes. L'élimination de l'alcool, du sucre, du piment et de la viande rouge réduira considérablement l'excès de yang qui s'écoule dans l'organisme. Il faudra du temps pour que la chaleur excessive déjà présente dans le corps soit éliminée. Les herbes médicinales chinoises sont particulièrement adaptées pour éliminer rapidement la chaleur de l'organisme. La réduction du stress permettra également de réduire la chaleur dans l'organisme. Liste de contrôle du traitement. Évitez les bains ou les douches très chaudes, la cuisinière, les sièges de voiture chauffés, les ordinateurs portables et les environnements chauds tels que les cuisines, les saunas, les transats et les bains de soleil. Éliminez le thé noir, thé anglais, le café, l'alcool, la viande rouge et le sucre. Éliminez les piments et, si chronique, les épices douces également, comme l'ail, l'oignon et la coriandre. Suivez toutes les semaines un traitement d'acupuncture et prenez tous les jours des herbes médicinales chinoises. Réduisez votre exposition à des situations stressantes. Excès de yin. Froid. Un excès de yin correspond à trop de froid, d'humidité ou de flegme. Symptômes. Les symptômes de yin en excès comprennent douleur abdominale, anxiété, mains et pieds froids ou tout le corps, transpiration excessive, sensation de froid, selle molle, douleur, urine claire et SOPK. Examen. Si vous présentez 3 ou plus des symptômes indiqués ci-dessus, vous avez peut-être un excès de yin. Cause. Trop de froid peut être causé par un manque de yang, de qi, de sang ou une exposition au froid. Les peuples anciens d'Asie n'étaient pas les seuls à connaître les effets indésirables du froid, mais également les Grecs anciens. Hippocrate de Cos a enregistré ces effets indésirables sur les hommes en l'an 5 avant Jésus-Christ. À cause du froid et de la fatigue, ils oublièrent leur désir sexuel de s'unir avec l'autre sexe. Concernant les femmes, il nota « Leurs pertes menstruelles ne sont pas comme elles devraient être, mais elles sont légères et à des intervalles trop longs. » On retrouve la même chose en médecine chinoise. Le froid affecte le sang, car le sang est un liquide. Le froid provoque un surmenage de la thyroïde afin de conserver la chaleur du corps, ce qui peut causer de l'infertilité. De plus, vos hormones de fertilité sont transportées dans le sang et une réduction du débit sanguin provoquera une réduction des hormones, ce qui peut conduire à un déséquilibre hormonal et à de l'infertilité. Les recherches ont démontré qu'une exposition à un environnement froid peut retarder le développement folliculaire et causer une faible réponse des ovaires à la FSH et peut également être la cause d'un SOPK. Les bureaux modernes avec la climatisation peuvent également rendre l'air trop froid, ce qui affecte la circulation sanguine et le yang, provoquant des rhumes et de l'infertilité.
Les personnes dont les origines proviennent des climats chauds sont plus à risque de souffrir d'un froid excessif lorsqu'elles vivent dans des climats plus froids. Le froid peut entrer dans l'organisme par les pores de la peau, les glandes sudoripares, les canaux d'acupuncture et les orifices comme le vagin. Il est important de porter des vêtements pour empêcher le froid de pénétrer dans votre organisme et d'altérer votre fertilité. Le terme « attraper un rhume » fait littéralement référence à l'exposition du corps au froid qui envahit l'organisme, attraper, et nuit à la santé. Porter un pantalon au lieu d'une jupe en hiver peut aider à protéger l'utérus contre l'irruption du froid. Lorsque la température extérieure est inférieure à 10 degrés Celsius, soit 50 degrés Fahrenheit, porter des sous-vêtements thermiques peut aider à conserver la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur. Manger des aliments qui sont froids, comme des salades, de la glace, des boissons épicées et des sandwichs, peut introduire du froid dans l'organisme. Risques. Les risques d'un excès de yin comprennent mauvaise croissance fœtale, infertilité prolongée et des fausses couches répétées. Traitement. Porter suffisamment de vêtements aura le meilleur impact sur ce problème. Malheureusement, la mode féminine n'est pas toujours bonne pour la santé et la fertilité. Ajoutez des épices à votre alimentation et buvez toujours des liquides chauds. Liste de contrôle du traitement. Évitez les aliments froids comme les salades, les smoothies, les sandwichs épicés ou les boissons froides. Évitez toute exposition aux environnements froids. Buvez des boissons chaudes. Mangez des aliments qui réchauffent, comme du gingembre, du piment et de la cannelle. Suivez toutes les semaines un traitement d'acupuncture et prenez tous les jours des herbes médicinales chinoises. Si vous avez froid aux pieds, préparez-vous un bain de pieds chaud. Utilisez une bouteille d'eau chaude sur le bas de votre dos. Utilisez une couverture électronique légèrement chauffée le soir avant d'aller vous coucher. Portez plus de vêtements et si possible des sous-vêtements thermiques. Portez des chaussons à la maison et des chaussures qui couvrent correctement vos pieds et qui les tiennent au chaud à l'extérieur. Pas de baskets ni d'escarpins.